Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du portail du 11-11, portail très important. Et c'est à travers les astres, c'est un horoscope que je vous propose pour voir ce que les astres justement ont à nous dire pour ce portail, parce qu'il est influencé vraiment tout ce qui, par les planètes, il est influencé par, par le soleil, il est influencé par la lune, et c'est ce qui va rendre ce portail puissant, surpuissant même, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est concrétisation, mais aussi pour tout ce qui est karma. Alors on va détailler un peu tout ça. Déjà on va commencer par les énergies générales. On a toujours le soleil qui est en scorpion, qui nous pousse toujours à travailler ses karmas. Alors pour le masculin, c'est une question d'orgueil face à son égoïsme. Il va se rendre compte que il a pensé beaucoup à lui, il s'est concentré beaucoup sur lui, il a oublié l'autre, il a oublié les autres. Il a pensé à sa façon, il va se rendre compte aussi que cet égoïsme n'était pas un égoïsme toxique, que c'était fait pour le bien aussi, parce qu'en fait, quand le masculin impose, quand le masculin contrôle, c'est pour faire comme lui fait, pour faire comme lui fait, parce que il pense que avec l'orgueil, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a l'orgueil égoïsme. Euh, Avec l'orgueil, il pense avoir les solutions, il pense être dans sa vérité. Et donc, du coup, pour le bien de la personne, pour le bien de tout le monde, il va imposer, il va contrôler et il va paraître égoïste parce qu'il va se concentrer aussi sur lui, puisque dans son orgueil, c'est lui qui doit tout gérer, tout dominer, tout faire. La féminine, elle, c'est l'orgueil, pareil, mais avec l'autoritarisme. C'est-à-dire que la féminine, elle va, comme elle est impatiente, la féminine, elle devient exigeante. Parce que quand on est impatient, on veut, on est dans le veut, on est dans le je veux, et puis après le je veux, on a le j'exige qui passe, et c'est normal. C'est les émotions qui prennent le dessus, c'est la lassitude, c'est la fatigue qui prennent le dessus. Et donc, à un moment donné, comme ça ne va pas d'un côté, la féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tendance à que tout soit parfait de l'autre. Mais comme les énergies font que, ben justement, les karmas font remonter tout ce qui est imparfait, et ben la féminine, elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus être dans cette fausse autorité qui fait que la maison, elle est nickel chrome, tout brille, mais si on ouvre les placards, il y a tout qui tombe parce que tout a été mis n'importe comment. Voilà. En fait, aujourd'hui, la féminine, elle va nettoyer le bazar dans les placards. Oui, chez elle, c'est tout propre, c'est tout immaculé, mais il faut pas ouvrir ses placards, quoi, en gros. Donc, la féminine va ouvrir ses placards. Il y a dans Scorpion aussi, il y a le nœud sud. Et ça va encore plus pousser, aller au plus profond de nous-mêmes. Donc il va y avoir un lâcher-prise, mais un lâcher-prise total. C'est-à-dire il peut y avoir des craquages avec des pleurs, avec des crises de nerfs, avec des, on n'en peut plus, comme l'âme, elle n'en peut plus, qu'on résiste, en gros, eh ben, elle nous fait craquer. Et en même temps, c'est positif parce qu'on va craquer, on va lâcher prise et on va être vrai vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça qu'il va y avoir des communications, pardon, même si elles sont compliquées au début, elles vont s'apaiser parce qu'on va tous vouloir aller dans le même sens, c'est-à-dire la paix, apaiser les choses. Il y a Pluton qui est en Capricorne, et là, le lien va vivre, c'est là que le lien va vivre sa transformation la plus profonde. On nous parle d'impatience, et donc, bien sûr, qu'est-ce qui va nous faire travailler le lien? La patience. Donc, on va avoir des petits moments de, voyez, il n'y a rien qui va du premier coup, il faut réessayer plusieurs fois. C'est pas le rendez-vous qu'on voudrait, mais on a un rendez-vous quand même. Enfin, voilà. On est on nous fait attendre, voilà. Et ça va nous permettre de quoi? Ben, de faire cette réflexion, de toujours revenir à nous. Parce que là, Pluton, il va nous faire voir en Capricorne pourquoi on résiste, où sont cachées ces résistances. Et ça va revenir à travers la mémoire de ces vies passées qui va remonter et qui étaient à ce moment-là, qui sont ces vies où on s'est battu, où on a combattu l'un contre l'un, plus long, l'un
l'un et l'autre, l'un ensemble, mais l'un contre l'autre. Et en fait, ces vies-là, elles doivent pas remonter à la mémoire parce que c'est ce qui fait remonter nos peurs que l'autre nous a combattues. Et puis c'est ce qui fait aussi le rejet de l'autre parce qu'on l'a combattu pendant des vies. Et ça, c'est ce karma-là qui remonte. Pour le masculin, ça va être aussi, avec Pluton en Capricorne, les pulsions sexuelles. C'est pour ça que, comme je vous dis souvent, le masculin, il ne va pas arriver avec mille excuses, il va arriver avec des pulsions, il va avoir envie et il faut le comprendre parce que c'est comme ça qui va extérioriser le plus. Et après, du coup, ben, il va se calmer, il va pouvoir parler. Euh, En gros, s'il parle avant, ça va être compliqué. S'il parle après, ça va être mieux. Voilà. Au moment où il allume la clope, c'est là que vous lui dites alors, qu'est-ce qu'on fait, chérie maintenant. C'est à ce moment-là, pas avant, vous voyez, c'est mieux. Pour la féminine, eh ben, ce Pluton en Capricorne, ça va faire remonter toutes les vies de souffrance, de perte de l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les féminines, elles ont l'impression que c'est foutu, qu'elles ont tout gâché, que ça va jamais marcher, qu'il faut qu'elles passent à autre chose, qu'il va y avoir une séparation, que la séparation, elle est inéluctable et que ça va durer, que c'est fini. Voilà. Parce qu'elle a ses mémoires, oui, de souffrance où elle a perdu l'autre, où l'autre l'a quitté, où l'autre est parti pour quelqu'un d'autre, où l'autre a résisté justement. Mais heureusement, Neptune est en Poisson. Et alors, si au début, ben, on va avoir peut-être l'intuition perturbée par une imagination qui peut être à l'encontre du lien, justement, dû à ces mauvaises énergies qui nous entourent, les masculins vont quand même ouvrir les yeux sur le lien, car ils vont être en manque. C'est pour ça qu'ils vont revenir pleins de pulsions. Mais c'est en vrai, ça traduit, c'est ce que je vous disais, le manque d'amour inconditionnel, ce manque d'amour qui fait que l'autre, ben, il est accroché à nous et on ne peut pas s'en séparer parce qu'on le voit partout, parce que la douleur, elle monte au niveau du ventre, au niveau du plexus, au niveau du cœur, et quand ça arrive à la gorge, on pleure, et quand on ouvre les yeux et qu'on comprend que ce lien est sacré, c'est là que l'on fonce, qu'on a envie. Donc c'est positif justement ce Neptune en Poisson. Pour les féminines, on nous parle quand même qu'on va être poussé à bout dans nos émotions. Le poisson, c'est des émotions quand même. Et donc, ça va remonter, refouler. Je vous dis, pour les féminines, ce portail, ça va être très émotionnel. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'ancrer, rester centré, rester aligné, nettoyer vos karmas. Profiter avec Alexandre. Oui, c'est vrai, on vous fait une offre. Guidance et libération des karmas justement, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en bas pour en profiter, parce que voilà, tant que vous n'aurez pas nettoyé ces karmas qui font remonter ces peurs, et bien vous serez à bout, et vous serez au bout du bout, au bout de votre vie, enfin voilà quoi, ça sera compliqué, alors que les masculins derrière vont ouvrir les yeux. Et il y a Junon aussi qui est en Poisson, j'ai envie de vous en parler, parce que Junon, il pousse à affronter, il nous pousse à faire face aux épreuves, à avancer, mais surtout, Junon, il est dans le partenariat conjugal. C'est son truc, c'est son kiff. Et donc, il aime qu'on avance ensemble. Et vous voyez, avec Pluton en Capricorne, on libérait des vies où on avait combattu l'un contre l'autre. Et grâce à Junon, qui va nous pousser à faire ce partenariat conjugal, nous allons avoir envie quand même à la fin, ben, de combattre, mais l'un avec l'autre. On va se rendre compte que justement c'est ce qui fait notre force, et que justement c'est notre force, et que quand on est l'un avec l'autre, on est plus fort. Voilà. Jupiter, lui, il est en bélier. Et il va commencer, pardon, il quitte le poisson, il va rentrer en bélier, donc on va quand même commencer à ressentir ces énergies, c'est-à-dire ben, la féminine, elle va commencer à retrouver confiance en elle, confiance au lien, confiance en l'autre, parce que ben, le masculin va quand même avancer, va quand même montrer certains signes de progrès, j'ai envie de dire, parce qu'il va être poussé avec ce Jupiter en bélier à retrouver sa liberté, mais sa liberté dans l'enthousiasme de l'amour. Vous savez, quand on est heureux, quand on est
amoureux, l'âme, elle est heureuse. Quand on est âme heureux, l'âme, elle est heureuse. Et du coup, on est enjoué, on est enthousiasme, on est heureux, tout nous fait plaisir. Et ce qui nous fait pas plaisir, eh ben ça va, ça nous impacte pas trop parce qu'il y a tellement de choses qui nous font plaisir. Et le masculin, il va avoir envie de retrouver cette joie, cet enthousiasme, cette joie de vivre tout simplement. De toute façon, le lien va le pousser à agir, va nous pousser à agir dans ce sens, les deux. Il y a Chiron aussi qui est en bélier, et ça c'est bien parce que ça va nous apporter ben, la vitalité, la forme, ça va revenir parce que là il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de troubles physiques, des allergies, que ce soit au niveau de la peau, des allergies au niveau de la sphère ORL, et tout ça, ça va diminuer énormément. Uranus, lui, il est en taureau. Donc, eh ben, c'est ce qui va faire travailler, comme je vous disais, le masculin par rapport à son égoïsme, hein, par rapport à qu'est-ce qui doit. Alors, l'égoïsme, attention, ça ne veut pas dire que, il va se rendre compte que c'est un sale égoïste et qu'il a fait. Non, il va travailler son ego. Donc, il va voir ce qui fait de bien et ce qui fait de mal. Il va être juste. Il va vers sa vérité. N'oublions pas le masculin. Donc, il va vers la justesse et il va vouloir des choses justes. Donc c'est là qu'il va travailler et qu'il va se dire oui, est-ce que moi j'ai été juste? Voilà, c'est à ça qu'on nous parle d'égoïsme. La féminine, c'est sa rigidité, c'est je ne veux pas lâcher. Ben, par exemple, s'il ne revient pas avec un bouquet de roses et des excuses, je ne le reprends pas, eh ben, elle va se calmer un peu, la féminine, elle va accepter le retour de l'autre de la manière dont il revient, parce que c'est sa façon à lui de revenir. Et du coup, elle va être moins rigide avec les enfants aussi. On va être moins exigeant. On va moins vouloir qu'ils soient impeccables, carrés, parfaits. On va se souvenir qu'on a été enfant, qu'on a été ado. Et que justement, quand on nous poussait à être parfait, c'est là qu'on était bloqué et on faisait tout le contraire. Donc, on va être moins en colère aussi envers les autres parce qu'on va comprendre que notre rigidité bloque les gens. La rigidité bloque, la rigidité empêche d'être. Et ça va eh ben, apaiser parce que être rigide, c'est être en contrôle, c'est contrôler, oui, mais c'est se contrôler aussi encore plus. Et donc les féminines, elles vont avoir moins de douleurs musculaires, moins de douleurs au niveau des articulations, au niveau du dos aussi. Et le lien, grâce à Uranus en taureau, il va nous offrir la persévérance, la solidité, la concrétisation, et puis l'envie de concrétiser, et puis surtout la persévérance d'avoir envie de concrétiser, c'est-à-dire de ne pas lâcher, de remonter la pente en gros. Et je voudrais vous parler aussi de la Lune. La Lune, elle est en Gémeaux, et en opposition, il y a la Lune noire qui est en Cancer. Et ça va faire un peu de trouble, et ça va aider en même temps. Le masculin, ça va l'aider à laisser aller les choses. Mais en même temps, il peut être dans une dépression profonde parce que justement, en travaillant son ego, il va se rendre compte de ce qu'il a fait de mal et ça va le troubler, ça peut l'enfoncer. Et la lune noire, en plus, elle va mettre en lumière ses mensonges. Mais aussi dans la matière, on va avoir des vérités. Le masculin va être face à des vérités. Donc en fait, il va être face à ses propres mensonges et on va le mettre face à ses propres mensonges. Il ne pourra plus nier l'évidence, que ce soit par rapport à des trahisons, mais aussi à cet amour, attention, c'est ça qui est positif. Il ne pourra plus se mentir à lui-même par rapport à ça. Et aussi, il va être face à des trahisons, à des mensonges. Donc, c'est ce que la lune noire va faire travailler au masculin. La féminine, elle, ben c'est pareil, c'est sa sensiblerie qui va être mise à rude épreuve, pas sa sensibilité. Elle aura sa sensibilité à fleur de peau et la sensiblerie de la féminine, ça va être des moments de furie, colère, pleurs, complètement détachés. Et puis ça va revenir. Et puis elle va piquer, faire une crise de nerfs. Et puis elle va pleurer parce qu'elle a fait une crise de nerfs. Et puis elle va être froide comme la statue de la liberté qui donne l'air d'envoyer un message pur, mais en fait au toucher elle est froide. Voilà, ça va être la féminine.
Et face aux émotions dépressives du masculin, elle va le ressentir 2 fois plus. Donc attention, même pour celles qui ne sont pas avec leur autre, aux ressentis en 5D qui peuvent trahir le mal-être de votre masculin et que vous pouvez ressentir aussi. C'est pour ça que je vous parle de furie, de colère, de pleurs, parce que c'est pas vous tout le temps et foncièrement et fondamentalement, comme disent les juges. Donc voilà. Et la lune noire, elle va faire comprendre à la féminine qu'il faut qu'elle aide et qu'elle guérisse son enfant intérieur. Alors pour certaines, c'est très spécifique, cette lune noire en cancer, c'est par rapport à la mère. Les féminines vont travailler l'enfant intérieur blessé par la mère. Et ça va libérer des souffrances parce que cette lune noire, elle va être la libération de toutes ces souffrances, que ce soit pour le masculin, avec ses émotions fortes, que pour la féminine qui va rationaliser les choses en se disant c'est bon, si tout n'est pas parfait, je vais travailler avec ce que j'ai. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas tous les ingrédients que je peux pas faire le repas. Je vais faire le repas avec les ingrédients que j'ai et ça va être très bon. Donc voilà mes flammes, ce que je peux vous dire sur ce portail. J'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous aider à comprendre, à rationaliser les choses, à agir aussi. Ne vous laissez pas emporter dans vos émotions. Pensez entre la différence entre les émotions et les sentiments. Le sentiment, c'est l'amour. L'amour, ça peut faire péter les plombs comme gravir des montagnes. Donc choisissez de gravir les montagnes et non pas de vous laisser aller dans les abysses, au fond des abysses. Parce que c'est pour l'amour que vous faites ça. Donc quitte à aimer, quitte à vivre cet amour, quitte à ressentir cet amour, eh bien ressentez-le avec force, passion et envie d'agir. C'est ce que ce portail va vous pousser à faire. C'est pour ça que les karmas vont remonter, c'est pour ça que ça peut être compliqué. Mais soyez forts, faites-vous confiance. Faites confiance à la source. Je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en colère après elle parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent, avec cette impatience, parce qu'on travaille la patience. Et je sais que c'est compliqué des fois d'être dans l'amour pour la source, mais ne soyez pas trop dur avec elle parce qu'elle travaille pour nous aussi. Elle aussi, elle a des combats à mener contre l'ombre, des combats à mener pour nous protéger, parce que mine de rien, ça pourrait être pire. Soyons objectifs. C'est pas parce qu'il manque le principal que on n'est pas heureux. On a aussi la protection de la source, donc remercions-la. Soyons dans cette gratitude-là, parce qu'on est béni, et donc envoyons-leur de l'amour, c'est ce qui les bénit. Donc bénissons-les en leur envoyant de l'amour. Voilà mes flammes, je vous embrasse très fort. Si vous avez des problèmes avec vos karmas, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets le lien en dessous. Je vous fais des gros bisous. Bon portail. Je vous aime et à bientôt.